Sir encore. On est le 31 juillet 2019. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens nous encourager à continuer à remplir nos récipients. Amen. Alors, de l'huile, on n'en aura jamais assez. Amen. Très, très important. Jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne, on a besoin de remplir nos lampes. Et même dans la présence de Dieu, au fait, on va vraiment se délecter de la présence divine. Parce que l'huile, c'est le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu, c'est l'onction divine, c'est la gloire de Dieu. Alors, dans la présence divine, on l'aura à satiété. Alors, ici sur la terre, on n'a qu'un petit, une petite connaissance ou bien un petit goûter à ce don merveilleux. Alors, mais dans la présence de Dieu, on l'aura à satiété. Mais seuls ceux-là qui passent leur temps à désirer de cette huile-là vont se retrouver dans la présence de Dieu. Mais les autres, au fait, qui n'ont pas le temps, ben voilà, ils font preuve qu'ils sont enfants de ce monde et ils vont rester dans ce monde-là. Amen. Parce que l'huile, au fait, et la gloire de ce monde ne vont pas ensemble. Soit tu es quelqu'un qui recherche l'huile divine et tu es à l'écart, loin des choses de ce monde, soit tu es quelqu'un qui recherche les choses de ce monde et alors finalement tu ne peux pas t'approcher de l'huile, de la présence divine. Il est donc important qu'on fasse un choix et qu'on marche selon notre choix. Amen. Alors voilà, et puis que le Seigneur vous bénisse et puis bon voilà, qu'il vous donne de pouvoir faire le bon choix. Amen. Alors aujourd'hui on vient parler de l'huile. Alors l'huile et le titre c'est vendeuse d'huile. Amen. Alors le Seigneur me donne un message aujourd'hui en me disant que bon vas-y en ligne et puis dis à tout le monde que tu es une vendeuse d'huile. Amen. Souvent quand on a un message concernant les autres, on est à l'aise. Mais quand on a un message concernant, c'est-à-dire qui porte sur soi-même, on est souvent un peu dérangé, n'est-ce pas? Mais il est très très important qu'on puisse toujours faire la volonté de Dieu. En ce qui concerne l'huile, il est très important de savoir au fait quels sont les vendeurs d'huile, quelles sont les stations où on vend de l'huile. Amen. Très très souvent, quand on est en train de conduire, surtout sur l'autoroute, et que là on voit que l'essence est en train de diminuer, on commence à regarder où est la station la plus proche. Alors si on a par exemple, je sais pas, un GPS ou quelque chose qui nous oriente, on est un peu content. Mais si on n'en a pas un, on commence à regarder dans nos souvenirs où est-ce qu'on peut trouver de l'huile afin de ne pas se retrouver en panne sèche. Alors ce qui se passe souvent, c'est que quand on traverse un village, on se dit certainement ici, il y a une station d'essence à quelque part. Alors on cherche la sortie la plus proche pour pouvoir aller se ravitailler. Alors donc c'est comme ça. Et l'huile donc et cette ressource-là que Dieu a mis à notre disposition pour qu'on puisse vraiment recharger notre batterie, recharger notre personne afin de continuer, de fonctionner dans la présence divine et d'acquérir toutes ces bonnes choses-là que le Père a pour nous. Amen. Alors, la Bible nous donne deux cas de vendeuses d'huile. Alors, le premier cas se trouve dans la parabole des 10 vierges, on la connaît tous. Alors, j'aimerais qu'on aille la lire. Amen. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Ça, c'est les vierges, les 10 vierges. Ok? Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Amen. Les sages répondirent, non,
il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Amen. Alors, le Seigneur me charge de vous dire que je suis une vendeuse d'huile. Amen. Alors, aujourd'hui, j'ai eu un rêve. Et dans le rêve, il y avait, dans le rêve, un pasteur que je connais bien, pas physiquement, là, mais je veux dire un pasteur dont j'écoutais les enseignements par le passé il y a longtemps, est venu et moi je vendais de l'huile dans différents récipients et puis différentes quantités. Et quand j'ai vu ce pasteur, j'étais étonnée de le voir parce que quand j'étais très jeune, j'ai été beaucoup bénie par ce pasteur-là. Amen. Parce que je me posais tellement de questions sur le Saint-Esprit. Et j'avais eu le baptême de l'Esprit quand j'étais dans ma chambre universitaire. Mais autour de moi, il n'y avait personne qui pouvait m'aider. Personne. Parce que je ne savais même pas ce que je vivais. Et quand j'ai eu le baptême de l'Esprit, j'ai eu conscience que désormais, il y avait une personne qui vivait en moi. Et je savais que c'est Jésus. Mais j'étais vraiment dans cette présence-là constante. Et je voulais plus. Mais il n'y avait personne pour m'aider. Alors, par la grâce de Dieu, je suis allée dans une autre ville. Et là-bas, dès que j'ai ouvert la télévision, la même présence que j'avais dans ma chambre universitaire m'a visité. Alors j'ai été comme de l'électricité. J'étais frappée comme l'électricité quand j'ai ouvert la télévision. Je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Alors avec un large sourire, j'étais contente sans savoir ce qui se passait. Parce que j'avais connecté à nouveau à cette présence-là. Amen. Alors, j'ai écouté le pasteur. Et il racontait, il parlait de la présence de Dieu, le Saint-Esprit. Ah, j'étais émerveillée. Je disais, Seigneur, enfin quelqu'un qui sait de quoi je parle, qui sait ce que j'aimerais. Enfin quelqu'un. Alors, j'ai longtemps écouté ce monsieur. Et puis, je me disais, non, je ne suis pas folle. Et puis, quand il enseignait, ça me nourrissait. Et puis, j'étais bénie de savoir que je venais de faire un pas, vraiment, dans la connaissance des choses divines, toute seule. Et puis, vraiment, j'étais vraiment émerveillée, vraiment contente. Alors, cette nuit, ou bien la nuit dernière, j'ai fait un rêve où ce pasteur se trouvait. Et moi, je vendais de l'huile. Et il est venu en acheter. D'abord, quand je l'ai vu, j'étais choquée. Parce que je l'ai vu, il n'avait pas de robe blanche. Il n'avait pas d'habit blanc, il n'avait pas de robe blanche. Et il était terne. Il n'avait pas son habit blanc. Et puis moi, j'étais là, j'étais étonnée. Je l'ai salué. Et puis, il m'a dit qu'il voulait de l'huile. Et puis, je m'apprêtais à lui donner le vase le plus grand qui était rempli d'huile. Et à ce moment-là, j'ai été perturbée et puis je me suis réveillée. Je suis sortie de mon rêve. Ah non, j'ai dit, oh non, quel bon rêve. Quel bon rêve. Mais je suis sortie du rêve. Alors, j'ai dit, ah Seigneur, peut-être que tu vas me donner la suite parce que il y a eu un bruit qui m'a sorti de là. Mais toujours est-il que je me suis levée, j'ai écrit cela. Et pendant que j'écrivais, le Seigneur m'a dit, il a besoin de tes prières. Très, très important. J'aimerais que tu pries pour lui. Que tu pries pour lui, comme tu pries pour certaines personnes qui figurent sur ton calepin de manière toute spéciale. Il y a des personnes que le Seigneur m'a données, de façon toute spéciale. Je prie pour beaucoup de personnes, n'est-ce pas? Amen. Mais il y a des personnes que le Seigneur m'a données dans mon calepin. Je dois prier pour eux. Alors le Seigneur m'a dit, tu l'ajoutes sur la liste. Alors j'étais contente de savoir que j'allais prier pour ce pasteur. Parce que vraiment avec beaucoup de joie, j'ai dit, ah Seigneur, je vais prier pour lui. Il faut qu'il puisse se rendre dans la présence divine. Qu'il puisse se rendre dans la présence du Père. Amen. Alors, dans la journée, je continue de méditer. Et puis je continue de poser des questions et tout. Et là, le Seigneur m'a éclairé. Amen. J'ai parlé avec une sœur et puis ma fille bien-aimée et tout. Et vraiment, on était émerveillés de tout ce que le Seigneur révélait. Amen. Et là, je n'avais pas encore fait ma vidéo.
Et quand je m'apprêtais à faire la vidéo, parce que je n'avais pas, ce n'était pas cette vidéo que je voulais apporter, le Seigneur m'a dit, je veux que tu ailles en ligne, que tu ailles dire à tout le monde que tu es une vendeuse d'huile. Il est très important que les gens sachent que tu es une vendeuse d'huile. Alors, s'ils veulent arriver, il est très important qu'ils puissent écouter. Parce que très souvent, quand tu as un besoin, tu vas vers... tu vas là où on vend le produit que tu cherches. Alors, les sages, ils ont dit, non, on n'en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Alors, vous voyez, il y a une différence ici entre les vierges sages et puis les vendeuses d'huile. Les sages disent, non, 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 nous là, ce qu'on a, ce n'est pas suffisant. Mais allez-y là-bas de l'autre côté, il y en a qui vendent. Alors, ce passage nous donne l'information qu'il y a certaines personnes qui sont là, sur la terre, à qui Dieu a donné de pouvoir donner de l'huile. Très, très important. Alors, par le passé, quand je lisais ce passage, je comprenais que c'était Dieu le Père et Dieu le Fils. Alors, je comprenais que pour avoir de l'huile, il faut aller dans leur présence constante. Alors, eux, ils vont t'en donner. Quelle n'a pas été ma surprise aujourd'hui d'entendre le Père me dire que non, 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 vas-y, dire à tout le monde, tous ceux qui te connaissent, mets le titre que tu es une vendeuse d'huile, il faut qu'ils viennent acheter. Alors, on sait bien que dans la parabole des 10 vierges, il fut un temps où, quand les vierges dites folles, quand elles sont parties pour acheter, alors le Messie est venu et la porte a été fermée. Amen. Maintenant, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'elles faisaient avant. Qu'est-ce qui fait que elles n'ont pas acheté de l'huile au moment où il fallait acheter? Certainement la distraction, peut-être la séduction, peut-être les faux enseignements, en tout cas l'ignorance. On peut donner toutes sortes de raisons. Dieu, il sait. Alors, et puis ça peut être aussi la somnolence, pris dans la vie de ce monde, de ce siècle, télévision, internet, et puis bon, à se pavaner à la mode, et puis dans les centres commerciaux, et j'en passe. Mais là, quand elles sont parties, elles n'ont pas eu le temps vraiment d'en acheter. Donc, ça veut dire que ça prend un temps. Il y a un temps pour toutes choses, nous a dit Salomon. Amen. Alors, le Seigneur te dit que tu es dans le temps où tu devras acheter ton huile. Parce que bientôt, tu ne pourras plus en acheter. Parce que les vendeuses d'huile ne seront plus disponibles. Tu ne pourras plus en acheter. Alors, que le Seigneur t'informe qu'il y a une vendeuse d'huile ici, très très important. Je ne suis pas la seule vendeuse d'huile. Je vais vous le dire tout de suite. Je ne suis pas la seule vendeuse d'huile. Il y en a beaucoup qui vendent d'huile. Mais aussi, tu dois savoir que ce n'est pas tous ceux-là qui sont en ligne qui sont les vendeurs d'huile. Amen. Et il y en a même qui sont en ligne qui ne vendent pas de l'huile. Amen. Ils vendent, en tout cas, une fausse huile, mais c'est des serpents qu'ils vendent. Ils font croire aux gens que c'est de l'huile qu'ils vendent, mais c'est des serpents. Alors, il est important que tu prennes cette information-là et que tu la traites vraiment d'une façon très organisée et d'une façon d'une façon très intéressante. Amen. Et dites-vous ceci, on n'est plus dans le temps où il faut s'amuser. Amen. Alors, moi, je pouvais dire que non, Seigneur, je n'aimerais pas que les gens pensent que je suis orgueilleuse et tout ça. Rien à voir. L'heure dans laquelle nous sommes, l'heure est très avancée dans la venue de notre Seigneur. Si tu ne le réalises pas, je viens t'informer. Il y a beaucoup de personnes qui ne réalisent pas le temps dans lequel nous sommes. C'est pourquoi ils peuvent continuer de dormir, ils peuvent continuer de mener leur vie comme ils l'entendent. Mais que le Seigneur te dise, ici, il y a une vendeuse d'huile. Ceci est en train de te dire que si tu vas à cette femme-là qui vend de l'huile, tu vas pouvoir arriver à destination, c'est-à-dire devant le Père. Amen. Alors pour moi, c'est sûr que c'est quelque chose d'encourageant, mais aussi, je dois comprendre que je dois faire très très attention encore chaque jour davantage pour m'assurer que
ce que je vous donne vient du trône. Amen. Très très important. Je dois faire attention et comprendre que mon travail est de vendre de l'huile. Alors, je ne dois pas faire passer des jours où je n'en vends pas. Parce que les gens veulent de l'huile. Ils veulent de l'huile. Comment se fait-il que cette information, je ne l'ai pas eue avant et je ne l'ai eue qu'aujourd'hui? Dieu le Père a décidé de me donner cette information aujourd'hui me concernant. Moi aussi, je suis étonné, mais c'est une bonne information. Amen. Alors, allez-y chez ceux qui en vendent. Parce que nous, on dit les vierges sages, nous n'en avons pas assez pour nous et pour vous. Amen. Il y a notre vendeuse d'huile dans, je pense que c'est dans 2 Rois 4. Alors, c'est l'histoire de Élisée. Élisée a été le disciple du prophète Élie. Et le prophète Élie a enseigné à Élisée les choses divines. Partout où il allait, Élisée était à côté et Élisée savait comment opérer. D'abord, Élie, quand il a fui Jézabel, il est rendu dans une ville. Une ville, et là, à Sarepta, Dieu l'envoie vers une veuve. Et la veuve lui a pétri du pain avec la farine qui restait, avec un peu d'huile. Et il a mangé, parce qu'Élie lui a dit, donne-moi d'abord. Elle a donné, sachant qu'elle lui avait déjà dit que mon fils et moi, nous allons mourir demain. Et Élie a mangé la nourriture de cette veuve, et Élie lui a dit, la farine ne s'éloignera pas de ta maison, ni l'huile de ta maison. Amen. Et cette femme a été bénie comme ça. Et on a dit, la Bible nous dit que pendant longtemps, cette femme-là a eu de quoi se nourrir. Et tout de suite après le départ de Élie, alors Élisée, il a vécu la même expérience. Amen. Alors, il s'est retrouvé chez une... Est-ce qu'elle était une veuve? Non, c'était une femme riche. Alors, elle était une femme riche. Et elle s'est retrouvée dans une situation qui nécessitait... Est-ce que c'était une femme riche? Attendez. Je ne veux pas dire n'importe quoi. Il ne faut pas que je mélange les histoires. Alors, je veux qu'on la lise. Parce que je ne sais plus si la femme était riche ou pas. On va la lire, comme ça on saura. Amen. Alors, c'est dans 2 Rois 4. Alors, je commence. Le verset 1. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, Amen, mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Bon, vous voyez, c'était bon d'avoir la leçon, d'avoir la bonne version, parce qu'au fait, ce n'était pas une femme riche, mais c'était une femme qui avait des problèmes financiers, parce que, bon, on était même sur le point de saisir ses enfants. Amen. Élisée lui dit, verset 2, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi qu'as-tu à la maison. » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Il dit, « Va demander en dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent remplis, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui dit, « Il n'y en a plus de vase. » Et lui s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit, « Va vendre de l'huile et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Amen. Voilà une autre vendeuse d'huile. Alors Dieu l'a bénie. Il a rempli, elle est allée chez les voisins. Elle a pris tous les vases vides qu'il y avait, qu'on lui a donnés, et elle a rempli ces vases d'huile. Et c'était de l'huile qui venait du trône. Amen. Et quand il n'y avait plus de vase, il n'y a plus d'huile. Et Élisée lui a dit, vas-y, vends ça. Paye ce que tu dois. Et après, maintenant, tu vivras de cela. Amen. Cette vendeuse d'huile vendait de l'huile pour payer ses dettes. Amen. Or, nous savons tous que toi et moi avons une dette envers notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et cette dette-là, c'est d'aller dire à tout le monde, voilà la personne qui a payé ma dette. Amen. Parce que Jésus a payé notre dette à la croix. Alors, nous, on méritait la mort. Et lui qui n'a point péché a été mis sur le bois du calvaire pour que toi et moi puissions vivre, pour que toi et moi puissions avoir la vie éternelle. Amen. Alors, aujourd'hui, il est notre responsabilité,
toi et moi, de dire à tout le monde que voici, celui-là a payé ma dette et il est aussi prêt à payer la tienne. Et ça, là, on ne peut le faire que si, d'abord, on a en soi-même de l'huile. Amen. Parce que si tu n'as pas de l'huile, tu ne peux pas le faire. Parce que la Bible dit que ce n'est que par le Saint-Esprit qu'on peut dire Jésus est fils de Dieu. Ce n'est que par le Saint-Esprit qu'on peut crier Abba Père. Alors, il est donc très, très important qu'on puisse avoir ne serait-ce qu'une petite quantité d'huile en nous pour pouvoir le dire. Mais maintenant, si on a cette petite quantité-là, il est important qu'on puisse, qu'on fasse tout pour remplir nos vases. Amen. Très, très important de remplir son vase à tout moment, à chaque fois que tu peux, il est très important de le remplir. Alors, et comment remplissons-nous nos vases? Puisque l'huile, c'est le Saint-Esprit. Tu le remplis en lisant ta Bible, tu le remplis en méditant ta parole, tu le remplis en priant pour toi-même, en priant pour les autres, tu le remplis en chantant, en louant, en faisant du bien les uns aux autres, en exhortant, en bénissant, en communiquant les grâces divines partout où tu passes. Tu remplis ton vase en obéissant à Dieu. Parce que si tu n'es pas obéissant, tu ne peux pas aller loin. Amen. Et pendant que tu fais cela, en tout cas, non seulement tu remplis, tu remplis ton, comment on appelle ça, tu remplis ta dame Jeanne toi-même, mais aussi tu remplis la dame Jeanne des autres. Amen. Et Dieu nous appelle tous à remplir nos lampes, mais aussi à tout faire pour intéresser aussi les autres à remplir leurs lampes. Amen. Parce que quand les folles sont venues vers les sages pour leur dire, aidez-nous, les sages leur ont dit, on ne peut pas. On ne peut pas remplir pour nous et puis pour vous. C'est pas possible. Allez-y là-bas, chez les autres là qui remplissent. Alors ça, c'est une information très très importante. Parce que Dieu a appointé, en tout cas, des personnes, chacun à son poste. Et quand tu as un poste donné, assure-toi que tu es en train de faire ton travail parfaitement. Parce que un jour, tu te tiendras devant Dieu pour rendre compte de ce qu'il t'a confié. Et à ce titre, je viens vous dire de la part du Seigneur que je suis une vendeuse d'huile. C'est audacieux, quelqu'un d'autre dirait, n'est-ce pas? Mais mon travail est juste de dire ce qu'on m'a dit de dire. Pourquoi? Parce qu'un jour, devant Dieu, je ne serai pas coupable de ne te l'avoir pas dit. Amen. Il est donc important que tu puisses prendre du temps pour écouter ce que une vendeuse d'huile, par exemple, peut avoir à dire et de mettre en pratique les conseils d'une vendeuse d'huile. Parce que ces conseils te conduiront assurément devant le trône divin. Amen. Très, très important. Nous sommes dans un temps très, très avancé et bientôt, Jésus-Christ sera là. Mais vous savez quoi? Mais avant que Jésus-Christ vienne, il nous donne cette grâce-là de nous repentir. Il nous donne cette grâce-là de nous préparer. Il nous donne cette grâce-là de nous révéler qui nous sommes. Parce que dans le temps de la tribulation, pendant que l'Antichrist va vraiment mettre à plein son plan contre les enfants de Dieu, il y a plusieurs vendeurs d'huile qui seront là dans la ville, circulant pour aider les autres à s'en sortir, circulant pour répandre la gloire de Dieu sur la terre, circulant pour que la lumière de Dieu soit vue malgré les ténèbres qui sont déjà sur la terre et qui sont en train de s'abattre et qui vont encore s'abattre de façon très très intense. Amen. Alors, quand tu as une telle information, qu'est-ce que tu fais? Tu vas prier pour savoir si c'est vrai ou pas. Tu ne marches pas avec n'importe qui. Tu ne perds pas ton temps. Tu ne perds pas ton énergie. Parce que les folles, elles ont perdu leur temps et leur énergie à quelque part. On ne sait pas où. Parce que la Bible ne nous donne pas les détails. Mais toujours est-il que elles l'ont payé. En tout cas, elles ont pu le constater à leurs dépens. Elles ont vu cela. Il était trop tard. Parce qu'elles n'ont pas été prises. Et le Seigneur leur a dit, il dit, je vous le dis en vérité,
je ne vous connais pas. Hier, on a parlé de connaissance, on a parlé d'intimité. Et quand Jésus-Christ leur dit ici que je ne vous connais pas, il est en train de leur dire, je ne suis pas intime avec vous. Pourquoi voulez-vous que je vous prenne? Je ne suis pas intime avec vous. Il n'y a que la personne qui est intime avec l'autre qui ne s'en sépare pas, qui veut toujours être là. Cette personne-là, elle va te prendre. Et dans la vidéo d'hier, je nous ai exhorté à tout faire pour être intime avec notre Seigneur, à tout faire pour l'aimer, prendre du temps avec lui, vraiment en être amoureux. Alors, à tout moment, à chaque période, pendant que tu laves tes assiettes, pendant que tu fais ta vaisselle, ta lessive, pendant que tu chantonnes, que tu passes ton balai, pendant que vraiment en tout cas, c'est important d'aimer ton Jésus, de faire attention à tes lèvres, parce que par ta bouche tu seras condamné et par ta bouche tu seras justifié. Et la parole de Dieu dit quoi? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Amen. Moi, je viens t'encourager à manger le fruit de la vie. Et le fruit de la vie, en tout cas, c'est ce fruit-là qui te conduira jusque dans la vie éternelle. Amen. Parce que la vie, c'est Jésus-Christ. Alors que tes lèvres soient des lèvres qui mangent le fruit de la vie. Amen. Quand tu l'ouvres, c'est pour louer Dieu. C'est pour proclamer les oracles de l'Éternel. C'est pour encourager les autres à venir dans la présence divine. C'est pour cela que Dieu t'a donné une langue. Pas pour maudire, pas pour te moquer, pas pour, chanter les chansons du monde, les choses vulgaires. C'est pas pour cela que tu as une langue. Amen. Tu as une langue pour louer ton Créateur. Et puis, tu n'as pas une langue non plus pour faire des choses bizarres et puis des choses abominables et puis des choses, des bestialités. Parce que, vous savez quoi, il est très important que je puisse mentionner ça, je ne l'avais pas planifié, mais l'Esprit de Dieu parle. Amen. Regardez, si Dieu t'a donné une bouche, c'est pour manger et c'est pour le louer. Ce n'est pas pour ta sexualité. Il faut que tu mettes ça bien dans ta tête. Alors, toi qui m'écoutes, si tu es quelqu'un qui prend ta bouche là pour des choses sexuelles, alors arrête ça tout de suite. Arrête, parce que Dieu appelle ça abomination. Tu n'entreras pas dans la présence de Dieu. Amen. Dieu ne t'a pas donné une bouche pour la sexualité. Il y a des parties que Dieu a données pour la sexualité. Et puis bon, je laisse ça à votre discrétion. Amen. Et ce n'est pas la bouche. Amen. Ce n'est pas ton anus non plus. Alors vraiment, très très important de mettre les points sur les i. Il est très important d'arrêter de s'amuser à cette période-là, cette période de temps dans laquelle nous sommes. Amen. Parce que ce n'est que ceux qui sont saints qui verront la face du Père. La Bible dit quoi? Recherchez la paix, la sainteté, sans laquelle nul ne verra Dieu. Alors, si toi, tu te réclames de Jésus-Christ et que tu veux le Saint-Esprit et que tu es prêt à aller remplir ta lampe, mais que ta bouche, tu la prends pour la mettre à des endroits où il ne faut pas, et que tu penses que tu es en train de te faire du plaisir et puis d'avoir la sexualité, même si tu es marié à une femme, ou bien si toi tu es une femme, tu es marié à un homme, et que tu fais cela, abomination, dit l'Éternel, tu n'entreras pas dans sa présence. Très, très important. Très, très important. Répentez-vous, dit le Seigneur. Très, très important. C'est le temps de la repentance. Aujourd'hui, dit la parole de Dieu, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Comme ce qui s'est passé à Mériba, où Dieu vraiment s'est fâché ici, irrité contre Israël. Amen. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, change tes voix, change ta façon de penser, change ta façon de faire, et l'Éternel te visitera et te remplira de son esprit. Amen. Parce que le Saint-Esprit, puisque tu veux l'acheter, alors tu as besoin d'être vraiment correct dans ta façon de penser, dans ta façon d'écouter Dieu, dans ta façon de voir Dieu, dans ta façon d'obéir à Dieu. Très, très important. Amen. Alors, les vendeurs d'huile sont partout sur la terre. Il y en a qui sont appointés, il y a d'autres pas. Cherche bien qui, autour de toi est un vendeur d'huile. Alors, il y en a qui sont en ligne, des personnes comme moi. Il y a d'autres qui sont aussi physiques. Prie que Dieu te montre le vendeur d'huile qui est le plus proche de toi. Amen. Dans ta ville, à côté. Et va écouter cette personne et remplis ta lampe, s'il te plaît, afin que tu ne puisses pas être traité de vierge folle. Amen. Alors, si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ est mort pour l'humanité. Alors, Bouddha ne peut pas t'aider. Confucius non plus.
pas Mahomet, alors pas la scientologie, alors pas ton argent, pas la gloire de ce monde. La seule personne qui te sauvera en ce temps où nous sommes, c'est Jésus-Christ, parce qu'il est le salut, il est le pont entre Dieu et les hommes, il est le cadeau divin que Dieu nous a donné afin de nous ramener à Dieu. Alors, si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu auras la vie éternelle. Alors je viens t'encourager à inviter Jésus-Christ dans ta vie. Dis-lui, Seigneur Jésus, révèle-moi la vérité. Dis-moi si ce que j'entends est vrai ou pas. Et Jésus-Christ viendra et se révélera à toi. Parce que Dieu se révèle à tous ceux-là qui ont un cœur sincère, un cœur désireux de le connaître. Alors si tu es sincère, si tu es vrai, alors si tu le cherches, Jésus-Christ va se révéler à toi. Alors je viens vraiment t'encourager à ne pas te garder de faire ce pas-là. Et tu sais quoi? Chercher Jésus-Christ ne se fait pas en groupe. C'est une relation de 1 à 1. C'est un questionnement de 1 à 1. Alors, questionne Jésus-Christ, juste toi et lui. Il va venir se révéler à toi. Amen. Et il fera ta joie tous les jours de ta vie. Alors, soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Dieu, davantage. Amaranatha. Merci.